生财有道，致富从这里起步。各位好，我是肖薇，我现在是在上海市青浦区的练塘镇。来这个地方之前呢，我真的是没有想到，在上海呢，还有如此规模、大片大片盛开的油菜花，非常非常的漂亮。我一到这个地方呢，当地人就跟我说，每当油菜花盛开的时候，我们这个地方啊，有一种叫鱼而不是鱼的鱼最好吃。叫鱼而不是鱼的鱼，那不就是甲鱼吗？所以才会有菜花甲鱼一说嘛。甲鱼冬天要冬眠，油菜花盛开的时候刚好冬眠结束，这个时候甲鱼的生命力是最旺盛的，食欲又好，吃的又多，是最肥美的。每一年的春秋两季呢，甲鱼最好吃。那我们今天故事的主人公呢，就是因为在当地呢养了甲鱼而成就了他的财富梦想，而且这个人曾经夸下了海口说他养的甲鱼呢天下第一。哦呦，敢说自己养的甲鱼是天下第一，那得是什么样呢？ Aux yeux des gens, la tortue molle est un reptile noir très laid. Toutefois, elle est liée à la culture ancienne de la Chine. À l'époque néolithique, les ancêtres des Chinois l'avaient considérée comme un talisman. Sous la dynastie des Shang, on gravait des caractères sur les carapaces de tortues, caractères laissés à nos jours que nous appelons aujourd'hui les diaguwen, inscriptions sur carapaces de tortues et os d'animaux. Grâce aux diaguwen, la civilisation chinoise de la haute antiquité peut se transmettre à présent. La chair de la tortue molle est délicieuse et a le goût de 5 animaux, à savoir le poulet, le cerf, le bœuf, la chèvre et le porc. 3000 années auparavant, les ancêtres des Chinois ont commencé à manger de la tortue molle. Sous la dynastie des Zhou de l'Ouest, la cour a assigné un fonctionnaire chargé de la pêche de tortue molle pour en offrir à la famille royale. Outre sa chair délicieuse, la tortue molle a une haute teneur en protéines et une basse teneur en graisse. 你看那个正在水下工作的那个人，就是我们今天故事的主人公，他叫苏文达，咱们叫他一声啊，苏文达，你好，你好，啊。Suwenda, 43 ans, élève des tortues depuis 4 ans. 我看满养殖场就你一个人在水下工作，你干嘛呢？我在摸两只甲鱼。啊，听他说了吗？他在摸2只甲鱼，很轻松啊。那这水里得有多少只甲鱼啊？你这塘里有多少只甲鱼啊？那有8000只的。8000只啊，快到一个师的兵力了啊！那给我摸2只上来。好，那么多甲鱼，你不怕甲鱼咬你一口啊？哎，不会的，在水里面不会咬的。哦。哦，你看这有抓到。哦，真是哎，这么大。对。呦，这只甲鱼养了几年了？这个3年多了吧？3年多了，体重有多重？体重它2斤多。哇，真是给我们来了一个下马威哈！它怎么那么厉害呀？只要咬上就不松口。要放到那个水里面看能不能。哎呦！ La ferme d'élevage de Suwenda couvre une superficie de 1500 mous, soit 100 hectares, où sont élevées 150 000 tortues molles avec une valeur de production annuelle de plus de 20 millions de yuan. En 4 ans seulement, Suwenda est considéré comme un géant du secteur de l'élevage des tortues molles. Il impose l'admiration des gens du même métier parce que les tortues molles qu'il élève sont très demandées, même si le prix est de 1000 yuan le kilo. Ce qui est étonnant, c'est que sa façon d'élever est si originale qu'aucun éleveur ne peut l'imiter. Quelle est donc la particularité de son élevage? Qu'est-ce qui s'est passé dans son élevage? Suwenda est né dans une famille pauvre du village de Sujiashan, de la ville de Zhoning, province du Fujian. Au milieu des années 90, ayant à peine dépassé la vingtaine, il est allé tout seul à Shanghai. Il passait la nuit à la Belle Étoile, ramassait les ordures, il a travaillé dans un restaurant et ouvert une petite boutique. Après 3 ans d'efforts, il a ouvert une boutique de produits d'acier. Puis 10 ans plus tard, il a amassé près de 50 millions de yuan de biens. Mais il n'aurait pas pensé que cette énorme somme d'argent amassée à grand-peine fut réduite à néant en 2008. Suwenda n'oubliera jamais cette date, le 13 juillet 2006. 就是我上海有个好朋友，
就在06年的时候就问我借钱，然后我自己的陆续就借给他了2000多万，然后就不够，然后再从朋友那边又借了2000多万，总共借给他5、6千万钱。我也相信他，也跟他相处得很好，然后也知道他这个企业应该没问题，然后企业什么都做得很好，然后没想到到了07年、08年的金融危机，就把这个企业倒闭掉了，然后这个钱呢，全部都拿不回来。Cette année-là, la Société des produits d'acier de Souwenda a rencontré un problème de fonds de roulement et ne pouvait pas collecter les fonds suffisants. 12 ans auparavant, avec 6 yuan seulement, il était allé à Shanghai et 12 ans après, il avait amassé plusieurs dizaines de millions de yuan. Et maintenant, il semble qu'il reviendrait au point de départ. 由于资金周转不开，苏文达的钢材贸易公司只能是关张了事。朋友们的2000多万元外债也是悬而不决。苦闷之余，有个好朋友请苏文达吃饭，席间呢来了一位台湾的朋友。这位台湾朋友呢是搞水产养殖的，他还带了一只甲鱼，请朋友们来品尝。吃了这只甲鱼之后，再加上听了这位台湾朋友介绍了台湾水产养殖的状况，苏文达突然有了一个想法。他也想养甲鱼，他把这个想法和朋友们一说，朋友们马上就反应说：“你疯了吧？你要养了甲鱼啊，你就没有技术，对吧？好像什么都不知道。你如果养这个甲鱼，这成本，你还要问人家借钱，是吧？这个问人家借钱去哪里借啊？如果再借了，你这技术没有，这个还要欠人家钱，对吧？这个哪里这钱拿还给人家？这个我们这些人，我们这个做养这个，我是反对他。” C'est normal que les siens se fassent du souci au sujet de l'élevage des tortues molles, mais ils ne savaient pas que le patron taïwanais, après avoir entendu l'histoire de Souwenda, voulait l'aider à introduire les meilleures jeunes tortues molles de Taïwan et lui enseigner l'art d'élever. Le geste de son ami a raffermi sa volonté de se relever pour créer une nouvelle entreprise d'élevage de tortues molles. À l'issue d'enquêtes, Souwenda a connu 2 modes d'élevage, l'élevage en serre et l'élevage écologique. Le premier élevage comprend l'éclosion, la formation des jeunes tortues molles, la croissance, etc. et se pratique en serre. La tortue molle élevée en serre a une chair moins bonne que celle de la tortue molle élevée biologiquement. Parce que la tortue molle élevée en serre, avec une croissance hâtive par des pâtures mixtes, vit dans un milieu artificiel. C'est pourquoi sa valeur nutritive et son goût sont moins bons. La tortue molle élevée écologiquement sans être polluée vit dans un milieu naturel stimulé et la nourriture se compose de petits poissons et petites crevettes. Normalement, la période de croissance de la tortue molle bio est relativement longue et il faut au moins 2 ou 3 ans pour la mettre en vente, tandis que la tortue molle élevée en serre peut apparaître sur le marché après 6 mois d'élevage seulement. 一只好的甲鱼怎么来判断它就是质量上乘的？好的甲鱼这个外观哈，就是首先看它这个裙边，有多宽。裙边，哦，你看这个背甲在这儿哈，对，一直到这儿全是裙边的宽度。对。好的那个裙边应该有多少厘米宽？大概有8厘米吧，8、9厘米都有。这背上是不是很光泽的、很亮的那一种？哎，这就是好的。如果它的腹甲呢，翻过来。腹甲它是要白的，它这个有点红色是怎么回事？红色是里面的血的透明出来。哦，是这样的。里面是血。你看，哇，这就是很凶猛，这就是好的甲鱼是吧？对。Parlons un peu de la tortue molle sauvage. Beaucoup de gens croient que c'est la meilleure variété. En réalité, c'est faux. Il faut avouer qu'elle est meilleure que la tortue molle élevée en serre, mais ces dernières années, le biotope dans lequel vivent les tortues molles sauvages ainsi que la nourriture de celles-ci sont plus ou moins polluées. Si on en consomme, ce n'est pas bon pour la santé. A contrario, les tortues molles élevées écologiquement, vivant dans un milieu naturel simulé, en se nourrissant de diverses vitamines et substances nutritives, n'ont pas, entre autres, ce problème de pollution. Pour cette raison, les tortues molles élevées écologiquement sont de plus en plus accueillies par les consommateurs. Tenant compte de la demande du marché, Souwenda a décidé d'élever des tortues molles bio. Souwenda a appris par une coïncidence qu'il y avait un centre d'élevage de tortues molles d'une superficie d'1 millier de mous situé au bourg de Liantrang, à Shanghai. Par manque de fonds,
Le propriétaire voulait le céder en formulant une condition: celui qui veut le centre achètera obligatoirement 80 000 tortues molles élevées dans les temps. Le montant des frais de cession et de l'achat des 80 000 tortues molles s'élevait à plus de 6 millions de yuan. 但是我就从朋友那边陆陆续续就总共就借了3000多万钱，来投资养甲鱼。En avril 2009, Su Wenda a entrepris le centre d'élevage des tortues molles où il a fait aménager un nouvel étang. Avec l'aide de son ami taïwanais, il a dépensé 1 million de yuan pour acheter 100 000 jeunes tortues molles de Taïwan. Il voulait élever des tortues molles biologiques. Maintenant, tout marchait favorablement et Su Wenda en était très content. Mais il ne savait pas que l'élevage serait un parcours semé d'embûches et de difficultés. 话说，2009年6月的一天，苏文达养殖场的工人们发现，厂里面20多个养殖塘里面，每一个塘都有大量的甲鱼死亡，大家全都慌了神儿了，马上就给苏文达打电话。苏文达放下电话，马不停蹄就赶了过来，眼前看到的一切让他惊呆了。甲鱼大面积死亡，一下子就死了好几千只。然后我呢过去呢，他们就都拉在这个板车上面去买，哇，那个味道啊，臭得不得了，然后心情也不好。 Su Wenda ne comprenait pas pourquoi les tortues molles avaient trouvé la mort seulement après 2 mois d'élevage. Est-ce que cela était lié à la nourriture? À l'issue de l'analyse, il a découvert que les tortues molles mortes étaient celles élevées dans l'ancien étang. Su Wenda a invité un expert en produits asiatiques pour faire un test. Le résultat a révélé que l'eau contenait de l'herbicide et une grande quantité d'antibiotiques. Su Wenda était conscient que cela était dû à l'emploi excessif d'herbicides par l'ancien propriétaire de la ferme lorsqu'il avait désherbé le bord de l'étang. Puis les pluies ont emporté les restes de l'herbicide dans l'étang, provoquant ainsi la mutation des gènes, les cancers et la difformité aux tortues molles. En plus, l'ancien propriétaire a jeté régulièrement de l'antibiotique dans l'étang, ce qui a diminué la résistance des tortues molles contre les maladies, empiré la qualité de l'eau et détérioré leur milieu. Dans la nature, les tortues molles aiment vivre dans les eaux propres. L'habitude de leur vie peut être résumée en 3 préférences et 3 peurs. Préférence pour le calme, le soleil et la propreté. Peur de l'effroi, du vent et de la saleté. La dégradation de l'environnement menace la vie des tortues molles et leur cause des maladies et même la mort. Mais Su Wenda ne s'est pas empressé de prendre des mesures. 那个工人跟我讲，就是你这个甲鱼死了这么多，你赶紧撒一点药吧。我就什么要养生态甲鱼，怎么可以用药啊？用药就变成了那种像不好的产品呢，也不会生态了。然后我就跟他不要用药。 Au lieu de sauver le reste des tortues molles vivantes, Su Wenda ne s'en occupait pas. Son entourage croyait qu'il était devenu fou. 当时我想就是死吧，那个死的品质都不好的就让它死，能活下来的应该都可以成为生态的甲鱼。 死掉的甲鱼是一天比一天多，很快苏文达的甲鱼只剩下不到4万多只了。苏文达初步估算了一下，损失已经高达上百万元。如果这种局势还控制不了的话，所有投资很有可能就全都打了水漂。就在苏文达一筹莫展的时候，之前认识的那位养殖甲鱼的老板给苏文达介绍了一个人。这个人呢，在台湾是搞水处理的，是一位专家。 可以说，正是与这位水处理专家的结识，救了苏文达的甲鱼，也彻底改变了苏文达的命运。然后他这个教授就心有成竹的告诉我，没问题的，这个我一定会给你处理好，让你养的在中国最好的甲鱼出来。 À l'époque, Su Wenda n'avait pas confiance en engageant l'expert et portait ses soupçons sur celui-ci, estimant qu'il avait fait le fanfaron. Par la suite, l'action de l'expert a dissipé les doutes de Su Wenda. Il a laissé à Su Wenda pomper à sec l'eau de l'étang et désenclaver le fond de l'étang.
Après quoi, il a fait une chose qui était incompréhensible et étonnante pour Souwenda. Il a répandu sur le fond de l'étang une préparation fabriquée par lui-même, déclarant pouvoir garantir la croissance saine des tortues molles. Cette préparation n'a pourtant pas empêché les tortues molles de mourir. Souwenda a recommencé à douter de la compétence de l'expert. 然后呢，这个专家就跟我讲，你再等1个月吧，肯定会好了。我想，这个1个月时间也不长，反正都死了这么多了，就信他一次吧。 2 semaines plus tard, les tortues molles survivantes étaient en bonne santé et pleines de vigueur. 我们这个水的处理有专业的这个教授，然后我们这个每一次下雨以后，我们都会用一些有益菌去把这个酸性的鱼啊什么呢，把它处理好，让这个水质呢一直保持很好的一个状态。不好的，比如甲鱼的粪便啊什么啊，我们这个微生物有益菌下去就会把这些东西净化成好的。 那你这个水处理的技术，你会出让给别人吗？或者也告诉别人吗？那这是不可能的事情，这是一个最保密，我们公司是最核心的一个东西，不可能透露半点出去的。这也是竞争的获胜的法宝，对对，商业机密。 Souwenda n'aurait pas pensé que cette préparation secrète deviendrait son arsenal, que les autres éleveurs ne pourraient jamais posséder. Pour assurer la qualité de la nourriture des tortues molles et prévenir les maladies, il a adopté la façon écologique pour élever dans les temps des carpes têtards, des carpes argentées et des carpes herbacées. 除了你说的要喂一些那个4大家鱼都给它吃，是高标准的。除此之外呢，还有一些我们自己做的这种南瓜呀，像地瓜呀，然后螺丝啊，我们都会自己拿去配好，加工出来，然后加工成饲料一样的，然后给甲鱼吃。看你这个每一个池塘边都长了很多草，那你要如果撒除草剂啊之类，它也会慢慢的渗入进去，也会影响水质。这一点你怎么控制呢？那我们这个说起这个草的一个事情啊，我们在几年前就首先就不打这个除草剂，然后就用这种草割来去养这个鱼，然后鱼养好了，然后去养甲鱼，就变成了一个它甲鱼吃的东西也变成了有机的这个鱼。哦，所以你的草你不用去撒除草剂去除，对，然后人工割完了以后拿这个草去养鱼，对，鱼呢，然后这个鱼呢再来喂甲鱼，对，你这不是一个生物链。Après 3 ans d'élevage, Souwenda pensait lancer les tortues molles sur le marché. Pour leur donner un label de qualité, il eut l'idée de faire authentifier ses produits biologiques. L'authentification sert dans le but de satisfaire la demande des consommateurs en produits biologiques et de réduire et prévenir la pollution de l'environnement par les substances de synthèse comme le pesticide et les engrais chimiques, ainsi que par les rebuts agricoles. Un jour de 2010, Souwenda a envoyé des tortues molles qu'il avait élevées au département agricole de l'État pour les authentifier. Un an après, soit le 9 août 2011, il était au comble de la joie et plein d'enthousiasme. 反正检测全部都合格了，连这个水啊、底泥啊都去检测，全部都合格。 Avec l'authentification établie par le département agricole, Souwenda a pu vendre les tortues molles portant le label de produits bio. Cependant, il n'était pas entièrement satisfait parce qu'il couvait un autre projet. 国内的有机标准认证已经过关了，已经合格了。我想，如果能做一个国际上的一个标准，能出口去日本啊、什么欧洲啊这些国家，那这个甲鱼肯定是很好。那我就去做了一个这个欧盟的这个有机的标准检测。 Souwenda voulait envoyer les tortues molles à un organisme d'authentification international, l'organisme CGS. Cet organisme, fondé en 1878, est la multinationale la plus grande et la plus ancienne, chargée de tester la qualité et la technique des produits.
Dans les domaines du test, de l'expertise et de l'épreuve, elle prend de l'avance dans le monde. Les normes définies par elle concernant la qualité et la crédibilité sont reconnues dans le monde. En octobre 2011, Suwenda est allée à Taïwan avec ses tortues molles bio à la filiale d'authentification SGS européenne à Taïwan pour faire tester ses produits d'élevage. À l'issue de 174 tests qui ont duré plus de 6 mois, Suwenda a-t-il pu obtenir le certificat d'authentification? 2012年3月一天，对于苏文达来说是意义非凡呐，因为这一天呢，苏文达养殖的有机甲鱼顺利通过了欧盟 SGS 的质量检测标准。几年的验证之路啊，非常的不容易，但苏文达还是成功了。于是苏文达给他的甲鱼呢定了个价，你猜多少钱一斤？500块钱一斤呐，这个价位大家能接受吗？ 1000 yuan le kilo, soit le prix 5 fois plus élevé que celui des tortues molles ordinaires. Quel est le fondement pour fixer ce prix? Est-ce que Suwenda pouvait vendre ses tortues molles à un tel prix? Et est-ce qu'il pourrait rembourser sa dette? Il y a 16 ans, il avait ouvert une société de produits d'acier lui permettant d'amasser 10 millions de yuan de biens. Mais les beaux jours ne durent qu'un temps. Lui, généreux, a prêté tout son argent à un ami qui l'a épuisé, ce qui a enfoncé Suwenda dans une dette de plusieurs dizaines de millions de yuan. Lorsqu'il était au désespoir, la présence d'un commerçant taïwanais a changé son sort. Il a commencé à prêter attention à l'élevage des tortues molles bio. Depuis l'élevage d'une jeune tortue molle jusqu'à sa mise en vente, il faut 3 ans. Et le coût de revient, y compris la main-d'œuvre et les ressources matérielles et financières, se chiffre à près de 300 yuan. Coût de vente non compris. C'est pourquoi Suwenda a fixé le prix de 1000 yuan le kilo. 那当时我想这个销售一定没问题的，因为这么好的东西，人家都吃了都会再吃。没想到这个销售遇到了种种的原因，面临了很大的难题。Pour savoir quelles étaient ses difficultés, il faut parler à son partenaire commercial. 一家比较大的也是上市公司嘛，上门来要把我们的甲鱼全部包掉，他来卖。然后呢，就跟他也签了合同，就是1年要卖到10万只、20万只的这种。 En tant que société cotée, elle devrait avoir une force effective en matière de capitaux et être très capable de vendre et d'offrir des services. Mais ce qui est étonnant, c'est que Suwenda et que la performance de la vente de sa société était dérisoire. 卖了2、3个月下来，一只也没卖掉。 Le prix de 1000 yuan le kilo était la principale raison de l'échec de la vente. À cela s'ajoutait une mauvaise stratégie de vente appliquée par la société. Elle croyait qu'elle pourrait réaliser l'objectif de vendre 200 000 tortues molles bio par an en s'appuyant sur les riches consommateurs. Or, les consommateurs, qu'ils aient un revenu élevé ou non, ne veulent pas délier leur bourse pour acheter des tortues molles bio qu'ils ne connaissent pas. Faute de mieux, Suwenda voulait trouver lui-même un moyen de les vendre. 想来想去，用个什么样的办法？终于想到了一个办法，就是呢，在那个基地上，我们盖了一个类似农家乐的，也比较精致的，给那些饭店里面的老板或者公司里面企业的老板来试吃我们这个好味道的好口感的甲鱼。 Après en avoir goûté, beaucoup de clients sont venus manger et nous passer commande de nos tortues molles bio, alors que Suwenda en a vendu dans des hôtels, restaurants, clubs de luxe, ainsi que dans le service diététique de certains hôpitaux. 我特别好奇啊，174项检测全部通过的有机甲鱼到底是什么味道呢？啊，这个甲鱼应该是清蒸的，对不对？清蒸，原汁原味。对对，原汁原味的。先吃哪儿？就是先吃这个裙边嘛。哦，你别说，还蛮有韧性的哦。对对对。啊，这么大块。可以啊。好了好了好了。一点腥味都没有。嗯。对。
个嚼起来哦，感觉是在咬这个牛筋一样，那很有样的嚼劲的，头啊，就是对，一点腥味没有。对对。而且我感觉，因为咱们这个水质是经过处理的，就水质非常的好，水质特别好，所以这个甲鱼哦，它那个口感上呢，就是像是过滤后的水做过的食物那么清澈，就你能够感觉到那种吃的特别干净、干净净的那种甲鱼的味道。Non seulement Suwenda a remboursé quelques dizaines de millions de yuan de dettes en quelques années, il est aussi devenu un géant dans le secteur de l'élevage des tortues molles. Il a raffermi son choix et a confiance en l'avenir dans son élevage. Ainsi accélère-t-il son pas vers l'avant et développe-t-il sans cesse sa ferme d'élevage. Maintenant, la superficie des étangs est passée de 1000 mous à 1500 mous, où seront élevées quelques centaines de milliers de tortues molles. On prévoit de vendre 200 000 tortues molles chaque année. 目前这个状况哈，一年下来，那咱们的这个收入主要是靠哪几部分组成呢？现在目前就是靠甲鱼了啦，就是去年到现在也差不多卖了有1000多万，全部都养满了哈。这样子的话，就是每一年大概有20万只吧，这20-30万只，哎。到那个时候，一年的收入就能够达到，如果那样子就会达到1个多亿吧。Aujourd'hui, Suwenda a l'idée d'ouvrir sa propre boutique de tortues molles et son propre restaurant. Il pense encore vendre des tortues molles bio à des supermarchés, afin que davantage de consommateurs puissent en acheter. 目标是前进路上的照明灯，有志向、有梦想，才能够照亮前进的路。苏文达养甲鱼呢，虽然只有4年，但是他颇有感触。他说：“时机就是时间和机遇的碰撞，做事情需要沉稳，而沉稳需要碰对时机。”我问苏文达：“现在你的甲鱼已经养得很好了，销路怎么办呢？”他说：“这一点你不用担心，因为他养的甲鱼呢已经是名声在外了。上海很多有名的酒楼早已经盯上了他的甲鱼。在这里呢，我们也祝愿苏文达养的有机甲鱼能够走遍全国，也能够尽早的跨出国门。”好了，养殖有风险，投资需谨慎。感谢您收看今天的节目，我是肖薇，我们下期节目再见。